Oh là 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 Non, là là. Way revient vers vous avec une nouvelle émission. Et le concept est simple. 2 personnes, 2 points de vue. Ils devront choisir leur point de vue avant même de découvrir la question. Ils auront ensuite 3 minutes pour essayer de vous convaincre qu'ils ont raison. Voici la nouvelle émission présentée par Way, pour ou contre. Ça va, Kevin? Ça va et toi? Ça va. C'est ce qu'on va faire là? Pour ou contre? Pour ou contre, exactement. Du coup, tu vas être pour ou contre? Ça dépend. Ça dépend de Je quoi? verrai en fonction. En fonction de... Sur l'intonation de... voilà, de quoi? des questions. Ah non, il faut que tu choisisses avant de Avant, découvrir ah le oui. thème. Là, on a qu'un seul thème. Oui. Du coup, je te laisse choisir vu que Je c'est toi suis- l'invité. Je suis contre. Tu es contre? Ouais. Ok, bon bah je serai pour. Merci. Je pioche, ça te dérange pas? Non, non. Ok. Femme. Alors, notre question est la suivante. Écouter de la musique mondaine freine la vie de prière. Je suis pour. Je suis contre. Bah vas-y, c'est Je toi commence pour. Bah oui. Bah oui, moi je suis pour parce que je trouve que justement la musique mondaine, on va pas se mentir, il y a une puissance dans la musique, qu'elle soit chrétienne ou non, il y a une puissance dans la musique. Et justement, si cette puissance ne vient pas de Dieu, c'est qu'elle vient d'une autre entité. Et cette autre entité n'est autre que l'ennemi. Et donc forcément, une musique qui vient de l'ennemi va automatiquement t'influencer dans ta vie spirituelle, dans ta vie de prière. Et justement, ça aura justement l'effet inverse que de te propulser dans ta vie de prière. Ok. Ça s'entend. Après, on vit dans un monde où on est exposé sans cesse tous les jours à tout plein de choses. Donc, qu'on la consomme directement, volontairement ou involontairement, on peut être dans un centre commercial, consommer de la musique mondaine, voilà, dans un travail, enfin bref, n'importe où. Et c'est pas pour autant que c'est des choses qui sont inévitables. Donc, si c'était vraiment le cas, la vie de prière des chrétiens serait vraiment au rabais. Donc, non, je pense que on est dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Et je pense que Dieu nous a laissé son Saint-Esprit aussi pour qu'on puisse avoir de la hauteur par rapport à tout ça et qu'on ne puisse pas être impacté par la musique mondaine. Après, justement, dans la question, il s'est écrit « écouter de la musique mondaine ». Moi, je pense que c'est une personne qui activement recherche ça, qui activement l'écoute. Oui. C'est pas juste l'entendre parce que tu passes dans un centre commercial. Oui, c'est vrai, mais je pense que de la même manière que si quand tu l'entends, elle ne t'impacte pas, si tu l'écoutes aussi, elle ne t'impacte pas. Je pense qu'il y a plusieurs types d'écoute. Il y a des personnes qui travaillent dans l'événementiel, voilà, qui préparent des shows, des événements, donc ils ont à entendre de la musique et c'est pas pour autant qu'ils peuvent pas avoir une vie de prière à côté. Donc non, je pense que... Je te parle pas du fait de l'entendre, oui, je te parle du fait de l'écouter, c'est-à-dire que toi-même tu vas télécharger la musique bien sûr. Et tu l'écoutes, ça va nourrir ton âme. Je vais répéter mon propos au cas où il n'est pas clair. Il y a des personnes qui vont l'écouter parce qu'ils travaillent dessus, voilà. Est-ce qu'on peut sortir de ces personnes-là et parler de nous autres qui peut-être pouvons télécharger ces musiques et les écouter au quotidien? Alors, Dieu nous a laissé à tous le même esprit, d'accord? Donc si les personnes qui l'écoutent volontairement pour travailler, si eux ils arrivent à faire la part des choses et à rester disposés, pourquoi les personnes qui l'écoutent aussi juste pour le plaisir, elles seraient plus impactées? Non, justement, moi je pense pas que si tu l'écoutes volontairement, tu vas rester disposé. Je pense que justement, il y a un verset dans la Bible qui dit je sais pas, j'ai pas le verset, je peux pas le citer, mais en tout cas, en gros, ce que je comprends de ce verset, c'est que ton cœur va être nourri des choses que tu vois ou des choses que tu entends. Et du coup, forcément, si tu entends des musiques qui ne glorifient pas Dieu, ça va nourrir ton cœur, ça va nourrir tes pensées. Et donc, forcément, tôt ou tard, ça va impacter ta vie de prière. Alors, on va rester dans cet aspect de nourrir. Je peux être en train de répondre. Alors moi, le point de vue que j'ai défendu, c'est pas le point de vue que j'aurais défendu dans la réalité, mais quand même, je pense que effectivement, ce qu'on écoute nous nourrit. Mais je veux aussi encore nuancer. Je pense que c'est un peu comme, par exemple, la nutrition. Je pense qu'on peut bien manger toute la semaine et se faire un cheat meal. Ça va pas non plus nous casser notre diète, donc voilà. Alors moi, je pense que ce débat, il est super intéressant parce que déjà, il est au cœur de l'actualité.
on en entend parler, mais tellement la musique mondaine, la musique chrétienne, est-ce que ça impacte ou pas? Et le point de vue que j'ai défendu, c'est ce que je pense dans la vraie vie. Après, bien sûr, avec nuance, et je pense que c'est ce qu'il a essayé de faire, Kevin, de nuancer sur le fait qu'on peut l'entendre accidentellement, comme on peut le consommer, la consommer du coup. Et je pense qu'à partir du moment où on la consomme, en fait, ça va nourrir. Moi, littéralement, je pense que ça va nous nourrir, ça va nourrir notre esprit, nos pensées, etc. Et donc, forcément, ça aura un impact qui ne sera pas forcément positif.